نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc s'il vous plaît, faites attention à vos caméras et à vos micros. Si vous pouvez éteindre s'il vous plaît vos caméras. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Donc faites attention s'il vous plaît à tout ça. Ahsanallahu ilaykum, comme ça se déroule de la meilleure des manières. Je vous laisserai la parole après l'intervention d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Donc premièrement, je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour partager avec vous ces cours qui vont être, je dirais, préalablement, ce qui était prévu, c'était 3 rencontres. C'est possible qu'on ait à ajouter une rencontre, Inch'Allah ta'ala. On verra selon le temps. Alors, je tiens juste à faire un disclaimer ou à noter de manière très importante le fait que parfaire sa prière, perfectionner sa prière, c'est un programme qui est prévu dans la New Muslim Academy depuis toujours. On l'a fait en octobre 2019. On a fait une conférence sur la prière en février 2020. Et juste pour dire que ça n'a rien à voir avec une réaction par rapport à toute la polémique qui tourne autour de ce titre et de cela. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal que dans la New Muslim Academy, qui à la base travaille avec les convertis, alhamdulillah, je veux dire, c'est très large. On a pas mal de gens qui sont nés musulmans et qui ont tout à fait besoin d'apprendre leur religion ou de se rappeler, d'avoir, je dirais, d'avoir des rappels. Et donc, ils sont parmi nous, alhamdulillah, et on a ouvert les portes et on n'a pas restreint cela seulement aux convertis, car on est conscient qu'il y a pas mal de musulmans qui sont comme des convertis, dans une situation qui est tout à fait parallèle, qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre leur religion ou qui redécouvrent leur religion, qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, je voulais le rappeler avant de commencer. Bihawlillahi ta'ala. Alors, la première des choses que je voudrais vous demander de faire, si vous voulez bien, c'est d'écrire à côté de vous, là, maintenant, tout de suite, quel est votre objectif de vouloir participer à cette rencontre? Quel est votre objectif? Si vous pouvez l'écrire de manière très résumée en 3 points, on y reviendra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc mettez-le maintenant. Je vous laisse 2 minutes, c'est assez. Pourquoi es-tu là? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu recherches derrière cette rencontre? Barakallahu fikum. Et après, je voudrais que Inch'Allah ta'ala, on en reparlera plus tard. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc vous le gardez pour vous, hein, pas besoin de me l'écrire ici, vous l'écrivez pour vous.
Donc voilà, barakallahu fikum. Donc j'avais demandé à chacun de décrire la raison pour laquelle il est là, l'objectif qu'il veut atteindre en participant à ces cours. Khair. Celui qui ne l'a pas fait, il peut continuer, Inch'Allah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je continue. La première des choses que je voudrais partager avec vous, c'est les objectifs qu'on voudrait atteindre via ces cours. La première des choses, c'est de révaloriser ou revaloriser la prière et les ablutions. Alors, revaloriser, c'est-à-dire les revoir, les remettre en question, les réexaminer, afin de pouvoir profiter de cette prière un maximum. Et comme on le verra, Inch'Allah ta'ala, la prière, elle est au centre de notre vie. Elle veut tout dire par rapport à notre relation à l'islam, à notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas m'étaler plus là-dessus parce que je vais parler tout d'abord aujourd'hui de l'importance de la prière et on va en toucher un mot, Inch'Allah ta'ala. Donc la prière, c'est vraiment tout. C'est vraiment tout. Et donc, on a besoin de la revaloriser. Et juste une petite anecdote par rapport à cela, qui pour moi est très révélatrice ou très touchante. Alors, durant mon séjour en Arabie, où j'ai rencontré certains chouyours, il y a un cheikh parmi que je connais, qui est encore vivant et avec qui je suis encore en contact. C'est un grand cheikh, vraiment très très respecté. Il n'est pas derrière les caméras, il n'a pas un grand nom, il n'est pas célèbre, mais c'est un grand cheikh qui est derrière beaucoup de chouyours. C'est-à-dire qu'il est vraiment une référence pour beaucoup d'imams, d'enseignants, des gens qui sont actifs dans la communauté et qui participent à la prédication, à la da'wah. C'est un de leurs référents, je dirais une référence pour eux. Ils reviennent vers lui, ils lui posent des questions, ils se rassemblent régulièrement avec lui. Et voilà, donc ce cheikh-là, c'est le genre de cheikh en fait qui, quand tu t'assieds avec lui, ta foi elle augmente. Tu t'assieds avec lui, tu sens la sagesse, tu sens la paix, la tranquillité et la relativisation, quelqu'un qui relative vraiment tous les problèmes de la communauté qu'on vit aujourd'hui à l'échelle mondiale ou à l'échelle locale, à l'échelle particulière, etc. Et qui a une vision très, très balancée, très équilibrée, vraiment du juste milieu. Et subhanallah, un des chouyours que je connais qui me disait quand on se rassemble avec lui en tant qu'imam, etc., parmi les premières choses à laquelle il nous rappelle, il nous invite, c'est la prière. Alors, imaginez-vous, il parle à des imams, il parle à des prédicateurs d'un calibre assez élevé. Je veux dire, je ne parle pas d'un imam d'une petite mosquée, je parle des imams de grandes mosquées, des gens qui passent à la télé, qui font des cours, qui sont profs à l'UNIF, qui voyagent énormément à travers le monde pour faire la da'wah. Quand il s'assied avec lui, la première des choses qu'il leur rappelle, c'est la prière. Si la prière est bonne, tout le reste sera bon. Et que surtout, quand il parle bien sûr à ses modèles et à ses exemples, il leur dit en fait que la prière, c'est ton critère, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala, c'est la chose avec laquelle tu vas mesurer si ta foi va bien, si dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle va bien, regarde juste ta prière. Donc on a besoin de revaloriser la prière et les ablutions qui est la clé de la prière. Ça, c'est le premier objectif, Inch'Allah ta'ala. Deuxième objectif, c'est être capable de faire les ablutions comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a faites. Grande prétention. On va, Inch'Allah ta'ala, c'est pour ça qu'il y a une question qui nous est parvenue par Facebook. Quelle école juridique allez-vous suivre? Nous n'allons pas nous bloquer dans une école juridique. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne suis pas contre, ça n'a rien à voir avec cela. C'est une autre approche. C'est une approche où on enseigne aux musulmans lambda comment faire les ablutions. Nous avons des hadiths dans Al-Bukhari, dans Muslim, dans les références de hadiths
qui explique comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions. Après, on revient vers les écoles juridiques où les petites divergences sur certains détails qui ont été cités par les savants et qui en réalité ne font qu'expliquer les textes. Donc, être capable de faire les ablutions comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler, nous allons inch'Allah ta'ala aborder les hadiths qui concernent les ablutions, les règles des ablutions. Donc, bien sûr, les ablutions ne sont pas tout ce qu'on fait durant les ablutions n'ont pas le même statut. Il y a des piliers, il y a des obligations, il y a des recommandations, donc des choses qu'on doit absolument faire, des choses auxquelles on doit faire très attention, et d'autres qu'on pourrait délaisser pour une raison ou pour une autre, et qui ne viendraient pas remettre en question les ablutions. Troisième objectif, c'est être capable de prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, grande prétention, prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand mot, mais Inch'Allah ta'ala, c'est d'aborder les hadiths, encore une fois, de la prière, voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière, et les règles de la prière, bien sûr. La prière, encore une fois, tout comme les ablutions, a des piliers, a des obligations, a des recommandations. Et il y a des règles qui entourent la prière, et on a pas mal de hadiths par rapport à cela, Inch'Allah ta'ala, comme on va le voir. Bien sûr, être capable de prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de pouvoir bien prier dans l'aspect externe. Bien sûr, l'objectif final, c'est d'arriver à être concentré dans la prière. Et quand on parle de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est facile de dire « Ah, il faut prier comme ceci, il faut mettre les mains comme ça, etc. » C'est très important, ce sont les règles. D'ailleurs, même les ablutions, je veux dire, tout ce qui vient en réalité nous préparer à la prière, tout ce qui entoure la prière, toutes les règles qui régissent la prière ont pour objectif à la fin, c'est que nous prions correctement afin d'arriver à l'objectif final, c'est la concentration, c'est d'être présent durant la prière, c'est de savoir ce qu'on dit durant cette prière, et bien sûr de sortir de cette prière changé, renouvelé, réformé, et c'est l'objectif. Et on n'arrêtera jamais, et on ne pourra jamais s'arrêter de réévaluer, de revaloriser, de se réformer par rapport à la prière. On doit se remettre en question tout le temps par rapport à la prière. Et donc, Inch'Allah ta'ala, le quatrième objectif sera d'être capable de se concentrer dans la prière. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va seulement parler de l'importance de la prière. Ce sera notre premier cours, et le prochain cours, ce sera sur les ablutions, parlant de l'importance des ablutions, et puis après les règles qui concernent les ablutions. Et d'ailleurs, rappelez-le-moi, si je ne me rappelle pas, je vous le dis maintenant, préparez vos questions à l'avance, s'il vous plaît, concernant les ablutions. Vous les envoyez par mail, ou vous les postez sur Facebook. Par mail, ce serait préférable, afin de les rassembler et à la fin pouvoir répondre aux questions particulières que se posent beaucoup d'entre nous, bi'idhnillahi ta'ala. Les slides, Inch'Allah, on verra, c'est possible, bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah, je pourrais le partager avec vous, bi'idhnillah. Rappelez-le-moi à la fin, Inch'Allah, quand on termine, bihawlillahi ta'ala. Alors, sans plus tarder, Inch'Allah ta'ala, tout d'abord, c'est quoi la prière? Qu'est-ce que la prière? Bien sûr, en réalité, la prière, on n'a pas besoin de la définir. Tout musulman sait ce que c'est que la prière, c'est que ça commence par se préparer, avoir des ablutions, être purifié, faire takbirat al-ihram, lire al-fatiha, etc. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. On n'a pas besoin en réalité de la définir. Même si al-fuqaha, les juristes, lorsqu'ils viennent dans les livres de fiqh, ils ont cette méthode qu'ils doivent définir toute chose. Parmi les définitions qu'ils donnent, c'est adorer Allah à travers des paroles et des gestes bien précis, spécifiques, qui débutent par takbirat al-ihram et qui terminent par le salut. Donc ça, c'est, on dirait, la définition technique de la prière. C'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers des paroles, ce qu'on récite, ce qu'on dit, des gestes. Il y a toute une gestuelle dans la prière qui sont bien précis, spécifiques. On ne les fait pas n'importe comment. On doit absolument faire référence au prophète alayhi salatu wassalam. Et
elle commence par un takbir qui en réalité, c'est le takbir al-ihram, c'est-à-dire qui vient rendre sacré cette prière. Quand on rentre dans la prière, on est en état de prière, on est obligé de se régler, on ne peut plus parler à gauche, à droite, on ne peut plus rire, on ne peut pas manger, etc. Donc, rentrer dans la prière, ce qu'on appelle l'état de sacralisation. Quand on fait takbiratul ihram, c'est le takbir de la sacralisation, on rentre en état de prière. Et elle termine, tahlil, ce qu'on appelle en arabe tahlil, c'est qu'on va clôturer la prière, sortir de la prière, ne plus rester dans cet état de sacralisation, et ça se fait par Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ça, c'est la prière. Mais il est intéressant de revenir au sens linguistique, étymologique de la prière en langue arabe. Prier, ça veut dire demander, invoquer, ad-du'a. La prière, c'est tout simplement dua. On a des exemples dans le Coran par rapport à cette utilisation du terme prière dans le sens étymologique et linguistique et non pas dans le sens juridique qui nous ramène aux piliers de l'islam qui sont les 5 prières par jour que tout musulman et tout musulmane doit accomplir. L'utilisation première, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat At-Tawbah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum inna Allaha sami'un alim wallahu sami'un alim. Et donc l'utilisation ici de salat wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum veut dire invoquer Allah pour eux. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude, comme il est rapporté dans un hadith authentique, où quand on apportait une sadaqa chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la donner donc aux musulmans, on l'amenait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le rapporteur du hadith, il dit Allahumma salli alayhim. Oh Allah, prie sur eux. Donc, oh Allah, pardonne-leur, mentionne-les auprès de tes anges. Et donc, c'est une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour eux. Il utilisait le terme salah, salli alayhim. Et l'un d'entre eux qui était venu, il avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui avait donné sadaqa, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma salli ala ibn abi awfa, Allahumma salli ala ali abi awfa. Oh Allah, prie sur eux, oh Allah, pardonne-leur, oh Allah, enveloppe-les de ta miséricorde, soit une invocation de bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et il utilisait le terme salah. Une autre utilisation qu'on trouve dans le Coran dans le même sens, où ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ulaika, par rapport aux patients, Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur. Ils ont traduit par salat, en tout cas par bénédiction. Et donc, c'est dans les commentaires ou dans l'exégèse du Coran, on trouve que as-salat ici, Ulaika alayhim salawatum min rabbihim, ceux-là, ce sont les gens qui patientent, ils ont des prières de leur Seigneur. Et le sens des prières ici, c'est qu'Allah les loue, les mentionne auprès des anges, leur pardonne. Voilà, donc ça c'est le sens linguistique, et ça nous donne un sens très important de la prière, c'est qu'en fait, finalement, la prière, c'est une forme d'invocation, qu'elle soit directe, ce qu'on appelle dua ou le mas'ala. On peut demander directement à Allah quand on dit Allahumma ghfirli, warhamni, wajburni, ou Allah, pardonne-moi, efface mes péchés. C'est une dua directe, c'est une demande directe, ou dua ou ibadah. Et c'est le cas ici dans la prière ou dans la majorité de la prière, c'est une dua ibadah. Lorsque on loue Allah subhanahu wa ta'ala, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, ou quand on dit Subhan Rabbi Al-Azim ou Subhan Rabbi Al-A'la, on loue, on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, cette forme d'adoration, le glorifier, le louer, c'est une dua, c'est une manière de demander le pardon,
de demander l'absolution des péchés. Et donc, c'est une forme d'invocation qui est du'a ou al-ibada. Donc, c'est le sens linguistique est lié à la prière, puisque la prière est ou une invocation directe, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lorsqu'on dit سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, le dua du prophète sallam durant le ruku' et le sujoud. Donc, ou on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de manière directe, ou on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de manière indirecte. On lui demande le pardon en le louant et en le glorifiant. Donc ça, c'est le sens global de la prière. Après cela, Inch'Allah ta'ala, on va parler de l'importance de la prière, et ce, en 7 points. L'importance de la prière en 7 points. La première des choses qui nous montre l'importance de la prière, c'est que c'est une connexion constante avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sens de la prière. C'est que nous sommes musulmans et nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on est en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala de manière directe et intime? On a différentes manières. Toutes nos bonnes actions, en réalité, c'est une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on le fait avec une intention d'adoration, de plaire à Allah, de chercher sa rétribution. Eh bien, on le fait. Lorsqu'on le fait ainsi, eh bien, c'est une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la prière, c'est une connexion particulière qui a toute sa grandeur. La première des choses, c'est qu'on réalise par la prière la servitude, al-ubudiyya, l'humilité. C'est aussi un des sens de l'ubudiyya devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et la définition de l'adoration, ou parmi les définitions de l'adoration, c'est tamamu al-khudu' ma'a tamam al-istislam. تمام الخضوع مع تمام الاستسلام أو غاية الخضوع مع غاية الاستسلام ou غاية الحب مع غاية الاستسلام. Parmi les définitions, c'est que c'est le summum de l'humilité, le summum de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, accompagné du summum de la soumission. Ça, c'est la définition que nous donnent les savants par rapport à l'adoration. Certains disent le summum de l'amour et le summum de la soumission. Et l'humilité, al-khudu', c'est à peu près, ça va dans ce sens-là, parce que le sens de l'adoration, al-ubudiyya, ou al-uluhiyya aussi, a ce sens sens d'amour. C'est que quand on aime quelqu'un à un degré très élevé, et que ce degré d'amour nous pousse à lui obéir aveuglément et à faire tout ce qu'il nous demande, et c'est le cas de toute personne qui aime un autre, il est prêt à faire tout pour cette personne aimée, et il est prêt même à se suicider, il est prêt à se jeter du 10e étage, il est prêt à lui apporter tout ce qu'il lui demanderait, et il ferait tout pour lui plaire. Eh bien, quand on arrive à ce niveau d'amour et qu'on se soumet à la personne, c'est de l'adoration. Et cette forme d'amour, cette forme de soumission ne peut être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas être musulman, prétendre adorer Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps aimer quelqu'un au-dessus de tout, prêt à lui obéir, que ce soit dans le halal ou dans le haram. C'est contradictoire avec l'essence même de l'adoration. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé des mushrikines, il a dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il dit, il y a parmi les gens, les mushrikins, qui aiment leurs idoles comme ils aiment Allah, alors que les croyants sont plus ardents dans leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on ne peut pas mettre un amour égal à celui d'Allah avec quelqu'un d'autre. Eh bien, la prière vient réaliser, vient nous donner tout ce sens. Lorsqu'on se met debout en état d'ablution, les mains rangées, en regardant à l'endroit où on se prosterne et en louant Allah subhanahu wa ta'ala, on réalise, et en s'inclinant et en se prosternant, on réalise
cette adoration, cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, cet amour. Personne ne peut forcer quelqu'un à prier. Okay? Quand on force quelqu'un à prier, ça n'a plus de sens. Je ne parle pas de l'enseignement que nous faisons avec nos enfants lorsqu'on nous demandons, lorsqu'on nous enjoignons nos enfants à prier pour qu'ils apprennent. Ils ne le font pas, par plaisir des fois, ils ne le font pas, par adoration, ils le font par obéissance aux parents, ou même ils recherchent par là une récompense et de faire plaisir à leurs parents parce qu'ils les aiment. Mais je parle de quelqu'un qui le fait consciemment. Lorsqu'on le fait consciemment, par choix, eh bien, on est vraiment dans l'adoration au sens le plus précis ou le plus intime, parce que l'adoration, bien sûr, elle a un sens global et que tout ce que nous faisons dans cette vie, on peut en faire une adoration, ça peut être un moyen qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, même faire des courses pour la maison, faire un sourire, c'est une sadaqa. Mais le sens particulier de l'adoration, c'est bien sûr d'être en connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala par la prière, par le jeûne, par le pèlerinage, par la sadaqa, donc la lecture du Coran, ad-du'a, at-tawakkul ala Allah, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça ce sont des adorations directes. Eh bien la prière réalise cette adoration. Et quand on médite Surat al-Fatiha, qui est un des piliers de la prière, méditons Surat al-Fatiha, où l'un d'entre nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous le dit comment Allah répond à notre prière avec Surat al-Fatiha. Lorsqu'on récite Surat al-Fatiha durant la prière, Allah nous parle. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah nous dit Hamidani Abdi. Mon serviteur m'a loué. Ar-Rahman ar-Rahim. Asna alayya Abdi. Allah dit. Mon serviteur m'a fait des éloges. Maliki Yawmiddin. Seigneur le roi au jour du jugement dernier, ou le souverain du jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala dit Majjadani Abdi, mon serviteur m'a glorifié, m'a magnifié. Et puis après cela, il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul à qui nous implorons secours. Là, et après ça, on dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Amin. Donc on fait des invocations à ce moment-là, on demande à Allah de nous guider vers la voie de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, pas de ceux qui ont couru sa colère ou de ceux qu'il a égarés. Et lorsque le serviteur dit cela, Allah dit Hadha li abdi wa li abdi ma sa'al. Donc après avoir fait l'éloge, loué Allah, fait l'éloge, glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit voilà, ça c'est pour mon serviteur et il aura ce qu'il a demandé. Donc c'est une connexion intime avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ramène au sens même de l'adoration et de l'essence même de l'islam. Tous les prophètes ont prié. Les prophètes, ce sont le summum des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos modèles, nos exemples que nous suivons. Ulaika alladhina hadallah, Allah nous dit, c'est cela qu'Allah a guidé. Avec leur guidée, avec leur guidance, faisant un modèle. Suis-les et faisant un modèle. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tous les prophètes ont prié. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a dit par rapport aux prophètes, il dit وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. On en a fait des dirigeants, des imams qui guidaient par notre ordre et nous leur révélâmes وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Et ils accomplissaient la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Daoud qui était incliné ou prosterné. Et donc tous les prophètes ont prié. C'est possible bien sûr que la prière dans les législations qui nous ont précédées peut avoir différentes règles, mais la prière est au centre de tous les serviteurs d'Allah, de tous les soumis à Allah, les musulmans au sens global, qui depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. D'ailleurs aussi, on peut encore regarder par rapport à l'univers qui est autour de nous, tout est en prosternation. Tout,
glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, à part une infime partie des êtres créés qui sont les êtres humains. Sinon, tout le reste est en état de prosternation et de soumission. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, n'ont-ils pas vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à droite et à gauche? Quand le soleil se lève et il est au zénith jusqu'à ce qu'il se couche, donc il y a de l'ombre du côté gauche ou du côté droit, tout dépend du côté du soleil, en se prosternant devant Allah en toute humilité. Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qu'il leur est commandé. Alors tout est en état de prosternation. Comment? Allahu a'lam. Allah, chacun a sa particularité. Bien sûr, les anges, comme nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dans les cieux, il n'y a pas l'espace de quatre doigts, excusez-moi, sans qu'il y ait un ange qui est prosterné et qui invoque et glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit aussi que l'ensemble de la création glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne comprend pas la façon dont il glorifie. Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire, font le tasbih, et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Et il n'existe rien que ne célèbre sa gloire et ses louanges, c'est-à-dire tout. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Ici, les savants, il y a un grand débat. Comment se fait cette glorification ou cette forme d'adoration? Est-ce que c'est en prononçant ou c'est seulement dans l'état des choses? Car vous savez qu'il y a deux formes d'adoration. Il y a une adoration qui est l'ubudiyyat al-qahr ou l'ubudiyyat al-kawniyya, qui est le fait que tout le monde dans cet univers est soumis à Allah, qu'il le veuille ou non. Même le non-musulman, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qui peut me dire comment? Qui peut me dire comment un non-musulman est soumis à Allah même s'il n'est pas musulman? Qui peut me dire? Ou vous prenez la parole ou vous faites ça par écrit. Qui peut répondre? Est-ce que vous êtes Salam là? alaikum. Alaykoum salam Salam. wa rahmatullah. Yahya, tfadal. Parce que, en fait, ils sont soumis aux lois d'Allah à travers la création, Donc, les lois de l'univers. les lois de l'univers, c'est ça. Ahsant, jazakallah khair, barakallah fik Yahya. Donc tout le monde est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne décide quand il naît, d'où il naît. Il ne décide pas, il ne choisit pas ses parents, ni sa subsistance, ce qui va lui arriver, les événements, et aussi, surtout, il ne décide pas quand il meurt non plus. Et donc, il est sous les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour, la nuit, le soleil, la lune. Il est dans ce système qui fonctionne d'une certaine manière et il ne peut pas enfreindre les lois de l'univers. Donc il est soumis, qu'il le veuille ou non, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, taw'an ou karhan, par, je dirais, il acquiesce ou il accepte, un des deux. Et donc l'ensemble de la création est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour ce premier point qui est cette connexion constante avec Allah. C'est ça l'essence même de la prière. Et c'est ça, je dirais, ce qui représente au fond la prière. Deuxièmement, je ne vous apprends rien du tout, c'est que c'est le pilier de l'islam. L'islam est construit sur 5 piliers. Quoique je dirais, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Je l'ai vu de mes propres yeux, que certaines personnes, encore aujourd'hui, dans certaines contrées, ne savent pas que l'islam est construit sur 5 piliers. Ils ne savent pas que l'islam s'est basé sur ces 5 piliers. Wallahi, même des Arabes qui ne savent pas, si on leur demande c'est quoi les 5 piliers de l'islam, ils ne savent pas. Donc ne soyez pas étonnés en réalité, c'est quelque chose de si évident qu'on en parle, ou pour la majorité d'entre vous, ou pour tous, que l'islam est basé sur 5 piliers, et que peut-être vous êtes même capable de faire un petit détail, faire un petit exposé par rapport à ces 5 piliers. Et wallah, il y a des gens, des jeunes gens, qui ont Internet et qui ont tout ça, et qu'il est incapable de vous citer les 5 piliers de l'islam.
Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a des vidéos qui tournent aussi où des gens en Égypte, dans des régions éloignées, ils ne savent pas c'est quoi les 5 piliers de l'islam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ou même les piliers de la foi, na'am. Et encore plus les piliers de la foi. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait envoyé un émissaire au Yémen. C'était Mu'adh ibn Jabal. Et il l'a envoyé, il lui a dit la première des choses que tu vas leur enseigner, c'est qu'ils adorent Allah sans rien lui associer, ou qu'ils prononcent l'attestation de foi, bien sûr en connaissance de cause. Il lui a dit, si ils te répondent à cela, dis-leur qu'Allah leur a légiféré ou leur a demandé de faire 5 prières le jour et la nuit, et si ils répondent à cela, informe-les du jeûne de mois de Ramadan. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie un émissaire, quelqu'un qui va le représenter, et il lui informe que la prière, c'est directement après l'attestation de foi, pour dire l'importance. Encore une fois, un long hadith avec Mu'adh ibn Jabal, qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a demandé, il lui a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Informe-moi d'une action qui me fera rentrer au paradis. Wa yubaiduni min an-nar, qui m'éloignera de l'enfer. Ça, c'est des questions, malheureusement, qu'on entend rarement. Alhamdulillah, il y a encore pas mal de gens qui sont préoccupés par ce genre de questions. Il dit, en fait, moi, je veux rentrer au paradis, comment je fais? Quelle est la voie la plus courte? Comment puis-je gagner le paradis et être éloigné de l'enfer? Ça veut dire aussi gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit content de moi, que je lui plais et que je m'éloigne de son courroux et de sa colère. Et donc, Mu'adh ibn Jabal, un grand compagnon, un savant parmi les compagnons, il lui pose cette question simple, centrale, qui parmi nous, des fois, on ne se pose même pas la question si simplement en réalité. Et on oublie en fait, je dirais, le sens même de nos adorations, qui est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on est en épreuve ici-bas, et qu'on veut au fait le paradis et être éloigné de l'enfer. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, laqad sa'altani an 'azim, tu m'as posé une question de quelque chose de grand. C'est quelque chose de grandiose que tu me poses comme question. Mais il est simple pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité. Car Allah subhanahu wa ta'ala aide les croyants, il leur facilite la voie du bien. Et il se rapproche de ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a dit, tu adores Allah et tu ne lui associes rien, tu ne lui donnes pas d'égal, tu l'adores exclusivement, qui est le sens de l'islam, et c'est at-tawhid, l'unicité et le monothéisme en islam. Et tu accomplis la prière. Et c'est attention, c'est pas tu l'accomplis, c'est-à-dire que tu l'as fait de la manière la plus complète. Et tu donnes la zakat. Et tu jeûnes le mois de Ramadan. Et tu accomplis le pèlerinage. Tu veux pas que je t'informe ou que je te guide, que je t'oriente vers les portes du bien. Et il lui dit, le jeûne est une protection contre les désirs interdits et contre tout penchant interdit. Et as-sadaqa, elle éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Et la prière durant la nuit. Ça, ce sont les portes du bien. Les portes des actes surérogatoires. Le jeûne surérogatoire, la sadaqa et la prière nocturne. Et après ça, il lui a lu un verset de Surat al-Insan. Et puis après, il lui dit, pour aller de plus en plus, je dirais, dans la précision et une réponse à sa question. Donc, il lui donne d'abord les 5 piliers de l'islam, et puis après ça, il lui donne des voies du bien dans les actes surérogatoires, et puis il lui dit, Ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa zirwati sanamihi. Et ne t'informerai-je pas du summum de tout ce que je suis en train de te dire, et de son pilier
Et de Zirwatu Sanamihi, c'est aussi une manière de dire le summum. Donc il lui dit, je vais t'informer du plus important. Il lui a dit oui. Il lui a dit, le top, c'est l'islam. L'islam, d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'être soumis à Allah, de suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ta'budullah la tushriku bihi shay'a ala وفق ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne lui associes rien et tu suis les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais du prophète sallallahu alayhi wa sallam ton modèle dans tout. C'est l'islam, les 5 piliers de l'islam. Il lui a dit وَهَمُودُهُ, son pilier central, c'est la prière. Et quand le pilier n'est plus là, il n'y a plus de sens de cette soumission. وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ. Et le summum de cette affaire, c'est el jihad. Alors, pourquoi el jihad est au summum de cette chose? Parce qu'en fait, el jihad représente le fait de se vouer à Allah subhanahu wa ta'ala de manière totale. Le djihad a un sens très très sacré, très très, comment dirais-je, il y a un mot qui m'échappe, c'est un sens de vocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme l'état religieux chez les chrétiens. Celui qui devient prêtre, qui devient moine, il délaisse tout. Il se donne à sa religion. Il délaisse son argent. Il délaisse le mariage. Et il se soumet totalement à l'Église et à ses supérieurs par le vœu d'obéissance. Dévouement. Donc c'est un dévouement total. Et bien sûr, c'est à le prendre dans ce sens-là. Bien sûr, une des formes du djihad, c'est le djihad avec les armes, en état de guerre, dans un contexte et des conditions bien particuliers, mais le djihad a d'autres formes. Le djihad par la parole, le djihad dans le fait de se donner à la religion d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est le summum, parce que tu te donnes complètement à Allah, tu oublies tes propres intérêts, ta propre personne, et tu te donnes à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala complètement. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va encore lui donner quelque chose qui va le conseiller à la fin par rapport à ce qui peut venir entraver la spiritualité du musulman et la vie du musulman, c'est de contrôler ce qu'il dit. Il lui a dit ce qui va tenir tout cela, ce qui va en réalité le fruit de l'adoration, ou un des fruits de l'adoration, c'est de contrôler ce qu'on dit. En fait. Il a pris sa langue, il a dit bloque cette langue. Bloque cette langue. Est-ce qu'on va rendre des comptes de ce qu'on dit? En fait, il dit que ta mère te perde. Est-ce que c'est une question, ça, que tu me poses? Il y a Mu'adh, parce qu'il parle à Mu'adh, qui est quelqu'un qui comprend, qui est un étudiant en sciences religieuses. Il dit, comment ça, tu sais pas ça? Il lui dit, est-ce que les gens ne seront pas jetés en enfer qu'à cause de ce qu'ils disent, par leur langue, ou de ce que leur langue ont récolté? Et donc, ça, c'est un point en réalité qui est important à souligner ici, et d'ouvrir une parenthèse, surtout à cette époque de Facebook et de Twitter et de tout ce que vous voulez d'autre, des réseaux sociaux, où tout le monde parle, où tout le monde a envie de parler, où tout le monde a envie de donner son avis et de faire un commentaire. S'il vous plaît, wallahi, tu peux regretter amèrement d'avoir parlé. Tu vas regretter amèrement d'avoir parlé ou d'avoir écrit, mais tu regretteras 100 fois moins si tu t'étais tu. Et tu te dirais, si j'aurais parlé. Si tu te tais, alhamdulillah, tu n'as rien raté. Mais si tu parles, tu peux regretter amèrement sur les conséquences de tes paroles et de ce que tu as dit. C'est pour cela que les Arabes, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, al-kalimatu idha kharajat min fik malakatka wa anta tamlikuha. La parole, quand elle sort de ta bouche, ce que tu écris sur Internet comme commentaire, quand tu l'écris, ça ne t'appartient plus. Et d'ailleurs, sur Facebook, quand tu écris quelque chose, ça ne t'appartient plus, ça appartient à Facebook. C'est eux qui décident. Ça carte chez eux. Même si tu l'effaces, elle reste chez eux. Ils ont le droit. Ça devient leur propriété. C'est même plus ta propriété. Et donc, une parole, quand tu la sors de ta bouche,
c'est fini. C'est elle qui, tu es le propriétaire de cette parole. Excusez-moi. La parole, c'est elle qui comment on va dire ça en français? C'est elle, tu es sous je veux dire, c'est comme si c'est toi, tu dépends d'elle en fait à ce moment-là. C'est plus toi qui dépends de cette parole. Tu n'es plus contrôleur de cette parole. Elle part et tu deviens responsable de cette parole. Ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est elle nous possède. C'est la parole qui nous possède. Et c'est plus nous qui possédons la parole. Et donc, ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est que le pilier central de l'islam, c'est la prière, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième point qui nous montre l'importance de la prière. Avant cela, juste une petite parenthèse sur la prière, quand est-ce qu'elle a été légiférée. Qui pourrait partager avec nous, ou qui sait, quand est-ce que la prière elle a été légiférée? Aïe. Quand est-ce qu'elle a été légiférée, la prière? Vous pouvez prendre la parole si vous voulez, ou par écrit. Quand est-ce que la prière a été légiférée? Durant le voyage nocturne. Deuxième année de l'Hégire. C'est quand le voyage nocturne? Quand s'est passé le voyage nocturne? Taïb. Avant ça, il n'y avait pas de prière? Avant le voyage nocturne, il n'y avait pas de prière? Jazakumullah khair. Avant le voyage nocturne, il n'y avait pas de prière? Si. Très bien. Comment? Avant, il y avait 50. Attention. 10e avant l'Hégire. Taïb. Et pas légiféré. Il y en avait 2. Ahsant. Mashallah. Taïb. Prière facultative avant, le matin et le soir. Mashallah Ayman. Jazakallah khair. Prière des prophètes et de la nuit obligatoire. Je crois, 2 prières. Taïb. Jazakallah khair. Mashallah. Donc effectivement, la prière a été rendue obligatoire lors du voyage nocturne. Elle n'était pas 50 en fait. C'est que la législation à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de prier 50 et le prophète sallallahu alayhi wa sallam négociait avec le conseil de Moussa alayhi salam, et donc il tentait de négocier, et à chaque fois il revenait vers Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la prière elle est de 5 prières par jour, mais qui équivaut à 50. Alors, quand s'est passé le voyage nocturne, il y a des divergences par rapport à cela. Un des avis le plus retenu, c'est 1 an avant l'Hégire. 1 an avant l'Hégire, c'est-à-dire qu'on parle de 12 ans après la révélation. Certains disent 1 an et demi, d'autres dates. Mais c'est ce qui est le plus retenu, c'est que ça s'est passé 1 an et 8 jours. Donc quand même 12 ans après la révélation, et il n'y avait pas de prière. Non. Donc il y avait la prière bien sûr, et on retrouve la prière déjà dans les premiers versets qui ont été révélés. Il y a Ayyuhal Muzammil, Qum al-layla illa qalila. Et je pense que même dans Surat, elle a été révélée plus tard. Al-Muzammil, elle a été révélée très peu après la première révélation. Et donc, il y avait une prière. Le premier avis qui nous dit par rapport à la prière, c'est que c'est la prière nocturne qui était obligatoire. Et puis après qui est devenue recommandée. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ou plutôt, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui dit Allah azza wa jalla iftarada qiyam al-layl fi awwal hadhihi as-surah. Elle parle de Surat al-Muzammil. Et on va la citer juste après. Faqala nabiyullah alayhi salatu wa sallam hawlan, faqamu hawlan. Durant 1 an, ils ont commencé à prier obligatoirement. Et puis, et c'est resté 12 mois après, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait révélé la fin de Surat al-Muzammil, qui va rendre la prière de la nuit comme quelque chose de surérogatoire et non pas de obligatoire. Et ça, vous avez ici Surat al-Muzammil, ô-toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Et à la fin de la sourate, au verset numéro 20, ton Seigneur sait certes que tu, Mohammed,
te tient debout moins de 2 tiers de la nuit, ou sa moitié ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi, les compagnons, Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Et donc après cela, ce n'était plus obligatoire. Deuxième avis, c'est que la prière était obligatoire 2 fois par jour. Et on a un hadith par rapport à cela, qui est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, qui dit أول ما فرضت الصلاة ركعتين. Et dans une autre version, ركعتين ركعتين. فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. Donc la première fois que la prière était obligatoire, c'est 2 rak'at, 2 rak'at. Et certains nous disent aussi, qui rejoint un peu cet avis, nous disent qu'il y avait 2 rak'at le matin et 2 rak'at le soir. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. Endure donc de ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher, et célèbre sa gloire une partie de la nuit et à la suite des prosternations, donc des prières. Et donc, les savants nous disent par rapport à cela, c'est qu'il y avait 2 prières qui étaient obligatoires. Et Aïcha ici, elle nous dit, voilà, c'était 2 prières. Et après ça, la prière obligatoire est devenue 4 pour les 2, et, sauf pour la prière de l'Fajr et Salat al-Maghrib qui est 3 rak'at. Et la prière en voyage est restée de 2 rak'at pour l'ensemble, sauf pour Salat al-Maghrib qui reste 3 rak'at. Donc ça, c'est pour la législation de la prière. Troisième aspect de l'importance de la prière, c'est que c'est une protection. Ça te protège. Ça te protège contre tout manquement. C'est même, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un critère avec lequel tu vas évaluer si tu es sur la bonne voie et ce qui va évaluer ton degré de foi aussi. Au jour du jugement dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة » La première des jugements qui va être fait, la première des choses à laquelle on devra rendre des comptes, ce sera la prière. فإن صلحت صلح له سائر عمله. Si la prière elle est bonne, si elle est correcte, l'ensemble de ses actions sera bon. وإن فسدت فسد سائر عمله. Et ça nous donne, je dirais, la cadence à laquelle on va. La cadence à laquelle on va, la qualité de nos actions par rapport à la prière. On ne peut pas prétendre avoir le meilleur des comportements, être le meilleur des musulmans, alors que c'est quelqu'un qui délaisse la prière. Et c'est pour ça que certains savants, quand ils te disent, quand tu veux voir quelqu'un si c'est un exemple ou pas, qui que ce soit, ton cheikh, l'imam, qui que ce soit, hein, mais occupe-toi de toi-même d'abord. Mais c'est un critère. Quelqu'un qui est assidu à la prière, qui prie correctement, concentré, qui ne regarde pas à gauche et à droite, qui est préoccupé par la prière. C'est ça, sa préoccupation. S'il cherche du travail, il va regarder un travail qui s'adapte où il peut prier. Si il ou elle va se marier, il va regarder si son compagnon, c'est quelqu'un qui donne de l'importance à la prière. Si il va voyager quelque part, il est préoccupé, où est-ce qu'il va prier? Y a-t-il des mosquées? C'est sa principale préoccupation. C'est un critère. Tu veux savoir quelle est ta place dans ta foi, regarde ta place par rapport à la prière. Okay? Et de l'autre côté, ça va obligatoirement améliorer ton comportement. Comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala, ça éloigne des turpitudes aussi. C'est une protection contre les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâme. Une prière concentrée, elle te remplit de foi. Et tu as de l'aversion envers les péchés, de l'aversion envers ceux qui commettent des péchés. C'est-à-dire que tu n'as pas envie d'être avec eux. Tu te sens mal quand tu es avec des gens qui ne respectent pas la religion. Tu te sens mal. À part si c'est bien sûr par obligation, et je veux dire, tu es à l'école, tu es au travail, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être à l'aise et ne pas avoir de bonnes relations, mais il y a quelque chose dans ton cœur par rapport au péché que tu vois autour de toi, etc. Donc la prière, elle te préserve. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si le munkar ne te dérange pas, ou tu n'arrives pas à délaisser certains munkars, c'est qu'il y a un problème dans ta prière. Il faut réévaluer, il faut revaloriser cette prière et la revoir. Contre les désirs interdits. En fait,
il y a une corrélation ou une relation, je dirais, directe entre le fait de ne pas pouvoir se retenir par rapport à tous les désirs interdits, tout ce qui est vu ou entendu, ou même les actions, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à te retenir quand tu es face à un péché. Si tu n'arrives pas à te retenir, c'est qu'il y a un problème dans ta prière. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit après avoir parlé des prophètes? أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وإبراهيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des grands prophètes. Et puis après, qu'est-ce qu'il dit? Puis leurs succédèrent des générations. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Et puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, et ils se trouveront en perdition. Regardez ici comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le lien entre délaisser la prière et suivre les passions. Si on délaisse la prière, on suit aveuglément les passions. Et si on suit aveuglément les passions, c'est qu'on a délaissé la prière. Et cela à différents degrés. Au plus, notre prière n'est pas assez, je dirais, on n'est pas assez concentré dans notre prière, on ne fait pas une prière correcte. Au plus, on n'arrive pas à se bloquer face au péché, face aux désirs interdits. Quatrième point, c'est une purification. La prière, ça te purifie. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que nous sommes faibles et qu'il arrive que nous ayons des moments de faiblesse et que nous commettions certains péchés, des petits péchés, ici et là. C'est la nature même de l'être humain. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport à Adam, فنسي ولم نجد له عزما. Il a oublié et on n'a pas vu en lui une volonté ferme. Et c'est Nasiya Adam, comme disait, je pense que c'était Abdullah ibn Abbas ou un des qui expliquait le verset, il dit Nasiya Adam fanasiyat zurriyatuh. Adam a oublié et l'ensemble de sa descendance a oublié. Donc l'être humain a des moments de faiblesse. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les portes du repentir. Le matin et le soir, tout le temps, on peut se repentir et on peut se purifier. Et parmi les moyens de purification, c'est la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cette image de la prière comme une rivière devant la porte de l'un d'entre nous. Il a dit, alayhi salatu wassalam, si l'un d'entre vous avait une rivière auprès de sa porte, dans laquelle il se laverait 5 fois par jour, restera-t-il de ces saletés, de ces impuretés quelque chose? Ils ont dit non. Et il dit, ainsi sont les 5 prières, Allah efface avec les péchés. Quand tu pries 5 fois par jour, c'est comme si tu rentres dans une rivière 5 fois par jour. Est-ce qu'il va rester une impureté sur toi? Non. Bien sûr, cette prière, si elle est faite correctement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi les 5 prières du vendredi au vendredi, c'est absous ce qu'il y a entre elles tant que les grands péchés ne sont pas commis. Donc les petits péchés sont effacés avec les 5 prières et bien sûr les grands péchés, il faut se repentir, il faut un regret, il faut arrêter. Quant aux petits péchés, ils sont absous par les 5 prières. Merci pour la question. Khair, Inch'Allah. Il est quelle heure déjà? On a commencé à Ajib. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en train de parler. Khair. Non, je vais arrêter maintenant tout de suite, Inch'Allah. Je vais juste terminer les 5 points. Le temps, il passe très vite. Ajib. Subhanallah al-Azim. Khair, Inch'Allah. Normalement, je vais terminer. 10 minutes et j'arrête, Inch'Allah. 10 minutes et j'arrête. Normalement, c'est 1 heure. Normalement, c'est 1 heure ou même un peu moins. L'histoire d'un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y avait un compagnon qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a eu des attouchements avec une femme qui n'était pas son épouse. Ok, khair, Inch'Allah. Non, 10 minutes et j'arrête. Qui n'était pas son épouse. Une femme qui n'était pas son épouse, et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai tout fait, sauf que je n'ai pas eu de relations sexuelles. Il y a eu des attouchements, il y a eu des embrassades, etc. Et voilà, et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Et après, il est parti, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé, et il lui a dit, et accomplis la salat. Il lui a cité le verset, wa aqimis salat, tarafa innaha, wa zulafa min al-layl, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra. Et accomplir la salat aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. C'est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et il a dit, est-ce que c'est seulement pour moi ou c'est pour l'ensemble de la communauté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est pour l'ensemble de la communauté. C'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui
prend en compte cette faiblesse dans laquelle on tombe, où chacun d'entre nous peut tomber. Cinquième point qui montre l'importance de la prière, c'est que c'était la préoccupation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son lit de mort, il disait As-salat, as-salat wa ma malakat aymanukum. La prière et vos esclaves. Prenez soin de vos esclaves. Ne leur faites pas faire des choses qu'ils ne sont pas capables. S'ils font quelque chose, un travail pour vous, aidez-les. Et si, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, et l'islam de manière globale, les textes, je dirais, encourager les musulmans à libérer les esclaves. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une de ses principales préoccupations. Et encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était une fois avec un compagnon qui l'aimait beaucoup, qui était à son service, et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui faire plaisir, il lui a dit, voilà, demande-moi quelque chose. Et ce compagnon, subhanallah, qu'est-ce qu'il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, je vais être avec toi, ou auprès de toi au paradis. Sa principale préoccupation, c'est d'être avec celui qu'il aime le plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au paradis. Il n'a pas demandé quelque chose de dunya, il n'a pas que demandé qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que mes biens soient nombreux, que j'ai beaucoup d'enfants, etc., etc. Il lui dit, je vais être avec toi au paradis. C'est tout ce qui m'intéresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors, aide-moi pour toi-même en te prosternant beaucoup, fais beaucoup de prières afin d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement dernier. Dernier point, et je m'arrête là-dessus, Inch'Allah ta'ala, c'est que l'importance de la prière, il y a aussi une grande mise en garde contre le délaissement de la prière. Les gens qui seront en enfer, on va leur poser la question, ils vont dire qu'est-ce qui vous a emmené vers l'enfer? Ils ont dit on n'était pas parmi les gens qui priaient. La prière, délaisser la prière te mène en enfer. C'est la différence entre un musulman et un non-musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la différence entre nous, ou l'engagement qu'il y a entre nous et les non-musulmans, la différence entre nous et les non-musulmans, Inch'Allah ta'ala, c'est la prière. Inch'Allah, je partagerai avec vous à la fin, bihawlillahi ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait une fois un rêve, comme quoi il a vu les gens de l'enfer. Il était accompagné d'un ange et il regardait les gens de l'enfer. Il avait vu parmi les gens des gens qu'on frappait de leur tête et ils étaient châtiés de cette manière-là. Et parmi les raisons, c'était le fait qu'ils dormaient lors d'une prière obligatoire. À tous ceux qui n'arrivent pas à se réveiller pour la prière de Salat al-Fajr. C'est quelqu'un qui est tout le temps comme ça. Quelqu'un qui est tout le temps comme ça, eh bien, il doit s'attendre à un châtiment douloureux. Voilà, je m'arrête là-dessus, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullah khair. Je m'arrête là-dessus. Taïb. Barakallah fikum. Taïb, jazakumullah khair, Yahya. Inch'Allah ta'ala, je partagerai avec vous les slides, bihawlillahi ta'ala. Quand on termine l'ensemble des cours, comme ça, il y a le temps de les revoir, de les corriger. Là, ils sont faits un peu à la va-vite. Donc, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullah khair. Donc, juste pour revenir, pour ceux qui sont venus en retard, notre objectif ici, c'est on a 4 objectifs pour ces cours, Inch'Allah ta'ala. C'est de revaloriser la prière et les ablutions, qui sont la clé de la prière. Donc, être capable de faire les ablutions comme le prophète alayhi salatu wassalam, en parlant des hadiths, en parlant des règles et des règles des ablutions. Être capable de prier comme le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'on va analyser les hadiths qui décrivent ou qui décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les règles de la prière, être capable de se concentrer dans sa prière. C'est l'objectif de ces cours, Inch'Allah ta'ala, en 3 ou 4 rencontres, bi'idhnillahi ta'ala. Je vous remercie pour votre présence, jazakumullahu khayran, et gardez bien au chaud vos objectifs à vous. Voilà, donc pour la prochaine séance, pour les questions, s'il vous plaît, envoyez-les sur le mail. Surtout maintenant, la prochaine séance, ce sera sur les ablutions, Inch'Allah ta'ala. Comme ça, s'il y a des questions, bihawlillahi ta'ala, on essaiera d'y répondre. Barakallahu fikum.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. On se voit la semaine prochaine بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا جميعا.